Voilà les amis, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo aujourd'hui rapide, juste pour vous dire que ceux qui cherchent comment dire, à s'expatrier, à venir acheter ici en Équateur, qui n'ont pas forcément bah, la possibilité de tout vendre, leur patrimoine en France et de venir ici s'expatrier en Équateur. Voilà, vous n'avez pas un gros apport pour venir investir, venir acheter l'immobilier, un terrain, peu importe. Ou vous n'avez pas la possibilité d'obtenir un crédit pour investir ici en Équateur. Vous n'avez pas la possibilité d'avoir un crédit en France par exemple. À moins d'avoir un crédit conso, et encore, bon, c'est pas trop conseillé. Et puis voilà, peut-être que vous n'avez pas énormément de capital de côté pour commencer à investir justement. Donc voilà, je vais vous parler de quelques options que vous pouvez faire ici en Équateur, parce que c'est pas évident si vous n'avez pas un gros salaire qui rentre tous les mois, voilà, d'économiser pour pouvoir investir ici. Donc voilà, je vais vous parler de possibilités que vous avez quand vous avez envie d'acheter ici en Équateur. Et je suis désolé pour le vent, je suis à côté de la mer, je sais pas si on va bien m'entendre. Je vais essayer de m'éloigner un petit peu. Donc voilà, comme je vous disais, ici par exemple, vous avez, si vous n'avez pas la possibilité de faire des crédits, parce que vous avez fait plusieurs banques, par exemple, vous n'avez pas assez d'apport en tant qu'étranger, voilà, vous essayez de faire un crédit une fois que vous êtes résident ici et vous n'y arrivez pas. Voilà, hein, quelle que soit la raison, hein, soit parce que vous n'avez pas d'apport, peu importe. Donc voilà, vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas de patrimoine en France. Donc voilà, vous venez ici, vous n'avez pas vraiment d'apport. Vous avez la possibilité donc de travailler ici en Équateur ou de résider en Équateur. Après, retraité ou pas, hein, peu importe. Mais voilà, admettons que vous voulez faire vous n'avez pas 40 000 de côté, 20 000 de côté. Donc vous ne pouvez pas acheter directement, vous n'arrivez pas à avoir un crédit. Donc il y a des options que vous pouvez faire ici en Équateur, donc pour acquérir un bien, que ce soit un terrain ou une maison, pour avoir un type de financement particulier. Donc en fait, c'est qu'ici vous avez la possibilité d'aller vers les agences immobilières directement. Attention, pas toutes les agences immobilières le font, mais certaines agences immobilières le proposent. Donc voilà, elles vous permettent en fait, comme une banque, donc en fait vous allez faire le crédit avec eux directement en fait, sous forme de contrat. Donc selon la valeur du bien, du terrain ou de la maison. Donc vous allez payer des mensualités, donc sous forme de contrat. Donc vous faites un crédit directement avec l'agence immobilière. Et donc voilà, eux ce qu'ils vous demandent, par exemple si vous êtes étranger, si vous avez envie de le faire à distance en étant à l'étranger, il va falloir une procuration. Il va falloir que vous alliez à l'ambassade d'Équateur en France et que vous faites une procuration. Voilà, et vous sortez un petit papier et vous donnez la procuration à l'agence et voilà, ils peuvent signer le contrat à distance. Maintenant, si vous êtes déjà ici en Équateur, ce que l'agence va vous demander, c'est vraiment hyper simple. J'ai jamais vu quelque chose de si simple en fait. Pour avoir un crédit en France, on vous demande un tas de dossiers, un tas de calculs, de rendement, un tas de voilà, vraiment de projets avec un dossier, des fiches de paye, etc. Faut que tout soit vraiment très très carré. Et sinon voilà, votre dossier, votre financement, il passe pas. Ici, ce qu'ils vont vous demander, ils vont même pas vous demander vos fiches de paye, rien du tout. Ici, ils vont vous demander si vous êtes étranger, donc un passeport. Ils vont vous demander quoi d'autre. Voilà, voilà, ils vont vous demander un passeport. Ce qu'ils vont demander, ou une carte d'identité, peu importe, mais généralement ça va être un passeport. Qu'est-ce que vous faites voilà, dans la vie, bref, peu importe, des questions basiques quoi. Mais sinon voilà, ça va être le passeport, une entrée, donc ça va être un dépôt de garantie. Enfin pas un dépôt de garantie, comment je veux dire, une,
comme voilà un premier petit apport, quoi, une entrée de 1000 $, 2000 $, juste pour commencer pour le contrat, pour ouvrir le contrat. Et puis voilà, en fait, c'est tout. On vous demande votre signature, vous lisez le contrat, vous pouvez le faire notariser. Et puis voilà, vous avez un contrat avec l'agence, je sais pas moi, sur 18 mois, sur 24 mois, sur 4 ans, peu importe. Et voilà, vous venez payer tous les mois votre mensualité de 200, 300 $, 400 $, 600 $. Si vous avez une plus, vous mettez plus chaque mois. Voilà, et donc généralement c'est sans intérêt. Donc ça c'est un bon point en plus. Et voilà, ça peut, vous pouvez acquérir un premier terrain comme ça en fait. Terrain, un petit terrain de 120 mètres carrés, donc dans les 7000, 10 000 $, selon la zone. Et puis voilà, après vous avez plus grand, vous avez 250 mètres carrés, voilà, ça va être aux alentours de 15 000, 20, 25 000 $. Et puis pareil pour les maisons, en fait, ça va être des petites maisons qui vont commencer à 25 000, 30 000 $, 50 000 et plus, 100 000 et plus. Donc voilà, après pour ces types de montants, généralement ça va pas fonctionner comme ça sous forme de crédit, ce sera autrement. Quand c'est des montants à 100 000, 200 000, 1 million et plus, là généralement vous achetez vraiment d'une autre façon. Mais voilà, quand c'est pour des petits biens comme ça, vous pouvez le faire comme je vous dis avec les agences. Ils vont vous demander le passeport, vous signez le contrat avec eux, ils voient le nombre de mensualités que vous voulez. Voilà, passeport, signature, vous donnez le dépôt de garantie de 1000 $ généralement, ou 2000 $ si vous avez plus, vous donnez plus. C'est juste pour ouvrir le contrat. Et puis voilà, et ensuite vous avez les conditions. Par exemple, si ils acceptent les retards, etc. Mais par exemple, si pendant 3 mois d'affilée, vous ne payez pas votre... Il n'y a pas d'intérêt. Donc si pendant 3 mois d'affilée, par exemple, vous ne payez pas vos mensualités, bah, tout simplement le contrat est annulé, c'est dans les clauses, le contrat est annulé et vous perdez votre terrain, on ne vous rembourse pas, ou la maison en question, avec le terrain, si jamais vous ne payez pas vos mensualités. Et voilà, vous perdez votre argent également. Donc voilà pour ça, il n'y a pas de... On ne recherche pas si vous êtes interdit bancaire ou voilà. Ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez avoir comme financement en France. Et voilà, donc vous pouvez faire comme ça. C'est déjà une première étape si vous voulez faire un premier pas premier investissement dans l'immobilier ici en Équateur. Vous pouvez le faire de cette façon-là. C'est pas toutes les agences qui le proposent. C'est vraiment quelques agences qui vont le proposer. J'ai vu aussi pas mal d'expatriés faire ça aussi, donc ce soit des Américains, des Canadiens, que ce soit à distance ou des étrangers, donc expats américains, canadiens, qui le font ici directement sur place. Parce que dans l'agence où je vais actuellement, il y a généralement des Américains qui viennent également payer leur mensualité. Donc pareil, que ce soit pour des terrains ou ça peut être pour des petites maisons voilà, de 25 000 à 30 000 $. Donc voilà, il faut savoir qu'ici l'immobilier il monte près de 1000 $ qui est acheté et votre contrat qui commence. Après, si vous avez envie de payer plus, il y a un mois où vous avez envie de donner 1000, 2000 pour faire avancer plus vite, bah, vous pouvez le faire comme ça. C'est vraiment hyper simple, ils sont hyper flexibles. Pareil au niveau des paiements, c'est super flexible. Donc voilà, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi facile, en tout cas pour avoir un bien. Donc voilà, c'est une des options que vous pouvez faire. Après, je ne vous dis pas que c'est partout vous aurez la possibilité de trouver ce type d'agence là, mais il y a des agences ici qui le font, donc il faut savoir ceux qui vous disent que c'est pas possible d'acheter une maison en Équateur sans crédit, que c'est impossible, etc. Donc c'est totalement faux, c'est qu'ils ne connaissent pas. Donc voilà, vous pouvez faire cette option. Comme je vous dis, il y a des expats à l'étranger même qui le font et qui achètent à distance des lots de terrain pour 50 000 $, 100 000 $ de lots de terrain en étant à distance. Donc voilà, c'est totalement possible. Vous pouvez le faire. Donc comme je vous dis comme ça, vous commencez à payer vos abonnements et enfin à la fin de votre contrat, bah,
tout simplement, une fois que vous avez fini de régler, vous pouvez payer aussi en une fois, hein. Vous pouvez payer en une fois, vous pouvez en 2 fois, en 3 fois, et comme je vous dis, en mensualité. Donc voilà, avec l'agence. À la fin de votre contrat, donc si vous avez pris un terrain, puisque eux ils proposent aussi la construction de la maison. Donc si vous êtes en train de construire avec eux, une fois que vous avez acheté le terrain, eux ils proposent aussi, ils ont les artisans, ils ont tout ce qu'il faut, les architectes, ils ont tout. Et voilà, vous pouvez faire, comme je vous dis, le crédit seulement pour un terrain, le crédit seulement avec eux pour une maison avec le terrain, directement, donc pour une maison, ou vous pouvez faire tout simplement juste là vous achetez le terrain et après vous construisez vous de votre côté petit à petit, ou vous leur faites construire également, pas de souci. Vous pouvez payer en une fois, pareil pour la construction si vous voulez travailler avec eux pour les faire construire. L'agence voilà, vous propose aussi le financement identique au financement du terrain, comme je vous dis, avec les mensualités. Et aux alentours, ça va tourner pour une maison. Je vous dis, ça peut commencer avec une chambre, une salle de bain, vraiment une petite maison de 120 mètres carrés, jusqu'à voilà, 3 chambres, 4 chambres, 4 salles de bain, etc. Donc ça dépendra. Et puis voilà, donc ça qui est bien, vous pouvez acheter en 2 fois. Donc je vous dis, un terrain par exemple à 7 000 $, de 120, 140 mètres carrés, voilà, vous pouvez l'acheter en 12-18 mois si vous payez en mensualité, de 300 $ à peu près. Et vous pouvez l'acheter en 2 fois, voilà, vous donnez une entrée de 1 000 $, le contrat il commence et vous le payez en 2 fois par exemple. Voilà, vous faites 2 fois 3 500 et votre terrain il est payé. Donc voilà pour ça. Après, une fois que vous avez fini, que ce soit vos mensualités ou payer le terrain, on vous remet tout ce qui est la escritora, ici ça s'appelle, tous vos papiers, vos titres de propriété, on vous remet tout. Donc le bien est 100% à vous, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il n'y a pas de restrictions comme en France où non, il faut que les maisons soient pareilles, il ne faut pas faire un étage en plus, il ne faut pas que le truc soit rose. Pas du tout, ici vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, vous avez votre titre de propriété à 100%, vous pouvez le revendre l'année qui suit, il n'y a aucun problème. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous dire, pour vous parler un peu de cette possibilité-là que vous avez quand vous voulez acheter un terrain ici en Angleterre, en étant que vous soyez ici sur place dans le pays, que vous soyez à l'étranger. Vous faites un abonnement, vous payez vos mensualités, vous pouvez faire notariser le contrat, il n'y a pas de souci. Et puis on va vous demander le passeport, un dépôt de 1 000 $ juste pour l'ouverture du contrat, et vous commencez vos mensualités comme ça. Après vous payez tous les mois et vous avez acheté un bien avec un passeport, voilà, un dépôt. Et puis vous payez tous les mois, vous avez juste signé un contrat. Donc voilà, franchement, ils ont fait ça en fait parce qu'il y a beaucoup d'invasions ici en Équateur. L'invasion, ce qu'on appelle l'invasion, c'est des gens qui viennent et prennent un terrain, ils construisent comme ça, et puis ça forme après des petits bidonvilles, ils font des petites maisons en bois, même en briques, peu importe, et voilà, ça crée après pas mal de constructions illégales dans le pays, quoi, en fait. Il y a vraiment beaucoup de constructions comme ça illégales dans le pays. Donc les gens prennent un bout de terre et voilà, ils construisent leur truc et puis terminé, quoi. Si le propriétaire ne vient pas réclamer, je crois même qu'ils ont la propriété du terrain à partir d'un certain moment. Donc voilà, c'est quelque chose, ces agences-là en fait elles existent parce qu'elles ont été créées pour les personnes qui ont moins de moyens, on va dire, qu'elles puissent acheter de l'immobilier sans faire de l'invasion. Donc ça a été fait plus pour les locaux. Mais il y a pas mal d'étrangers qui utilisent aussi ce type-là de financement pour acheter un terrain tout simplement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Alain, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Pareil, si vous avez des questions par rapport à ça, si vous avez envie de faire ce type-là de financement pour acquérir un bien, je peux vous accompagner aussi, je vous mettrai dans la description pour me contacter. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.